Je voulais juste rectifier, je m'appelle Clara Dingival, pas Dingeval. Il y a les deux, mais moi c'est Dingy, j'y tiens. Voilà. Donc, bonjour à tous, Dingival. J'habite donc dans la commune du Lamentin. Je préfère, je ne suis pas très à l'aise je ne suis pas aussi à l'aise que ces messieurs. Donc j'ai écrit et je vais vous lire, mais c'est de tout cœur. Alors je disais, donc en règle générale, je n'aime pas trop me mettre en avant, mais aujourd'hui, j'ai fait le choix de vous confier mes préoccupations, non pas personnelles, mais pour le devenir de notre pays. Je souhaiterais avant tout saluer l'immense travail du CNCP, qui depuis des années et à travers les bons comme les moins bons moments passés, reste garant d'une continuité sans relâche de son mouvement pour l'émancipation de notre peuple. J'espère que vous êtes d'accord avec ça. Non? Donc je remercie Monsieur Versailles et ses camarades de me permettre de m'exprimer devant vous. Voilà, merci beaucoup. Alors, si, messieurs, dames, vous êtes présents ici aujourd'hui, c'est que vous avez encore un espoir que les choses changent. Et c'est pour cela que je vais vous demander, si vous êtes d'accord, de les applaudir comme il se doit, mais beaucoup plus fort que tout à l'heure. Donc, en ce qui me concerne, je ne viens pas pour prétendre tout savoir de la vie que nous menons sur cette île, mais je témoigne pour vous démontrer qu'à chaque jour suffit sa peine, et quand il est temps de passer à l'action, l'espoir ne fait plus vivre. Il faut agir. Je ne prétends pas non plus découvrir là ou les solutions les plus appropriées. C'est avec vous tous que nous souhaitons simplement coopérer pour que nous trouvions là ou les méthodes les plus adaptées. En m'exprimant, j'ai deux façons de m'orienter. La première est que je ne milite pas pour militer, c'est-à-dire crier haut et fort ce que tout le monde pense tout bas, mais je crie haut et fort pour que tout le monde puisse crier haut et fort ce que l'élite pense tout bas. La deuxième est qu'à chaque fois que je prends la parole, c'est pour dénoncer une injustice qui nous fait souffrir, et qu'il est temps de renverser la vapeur et redonner à César ce qui appartient à César. Si vous ne suivez pas ce raisonnement, vous n'êtes pas de ceux qui ont la volonté de rendre la dignité de notre peuple, mais vous nourrissez une terre aride et qui ne pourra jamais produire de fruits, sinon de pauvres rejetons avortés. Il est temps de se réveiller et d'œuvrer pour que chacun d'entre nous puisse être fier de ce qu'il produit sans attendre que l'on nous donne la béquille chaque jour qui passe. C'est aujourd'hui et non demain qu'il faut agir et ne pas attendre que le poteau rose soit découvert, mais plutôt que nous renverser qu'en arrière pour Essakiadan. Pour les petits ou bien Karan. À vous de reconnaître ce qui fait sens avec ce que l'on vous propose et ce que l'on vous impose. Il est important de soulever la question de dénigrement de notre société. Chacun doit avoir conscience de ce que la France n'est pas prête pour l'instant à lever le moindre petit doigt pour que les Antilles subsistent à leurs besoins. C'est pour cela que nous sommes obligés pour nos enfants et nous-mêmes de prendre la relève et d'œuvrer pour que chacun puisse vivre dignement et sans avoir aucune honte d'évoluer dans notre pays. Alors pour remettre les choses dans leur contexte, ce n'est pas uniquement mon témoignage qui fera foi pour un changement radical, mais la voix de tous pour faire le poids nécessaire à la progression de cette île dans toute sa dimension. Et pour cela, nous avons besoin de votre coopération, votre soutien et votre dynamique de vainqueur pour réussir et obtenir ce dont pourquoi nos ancêtres se sont battus
pour retrouver la liberté. C'est uniquement le peuple qui peut se sortir de toutes ces aliénations subies des Pinaninan. Alors faites preuve de lucidité lorsque l'on vous dit que vous méritez plus, en vous aveuglant par des miroirs de vos propres faces. Ce n'est pas en vous soumettant à des lois qui ne font aucun sens à notre culture et nos spécificités que nous arriverons à changer la donne, mais en réfléchissant à ce que nous souhaitons pour notre avenir. Les lois, la soumission ou notre intégrité d'hommes et de femmes pour l'épanouissement de tous. À charge maintenant de vous tendre la perche. Ne restez pas seul avec vos idées ou vos avis qui peuvent nous permettre d'avancer dans l'unité. L'avenir du pays, c'est vous, c'est nous. Nous n'avons pas le droit de laisser nos enfants grandir dans une illusion de belle île paradisiaque alors qu'il n'en est rien. Ces enfants ont également le droit de s'exprimer et de nous faire partager leurs idées innovantes pour améliorer la vie de notre territoire. Ceci dit, ce n'est pas en forçant la main de quiconque que nous serons plus forts, mais en serrant la main de nos compatriotes pour une évolution sans faille aux côtés de l'héritage de nos anciens. Je remercie à nouveau toute l'équipe du CNCP. Il s'agit d'encourager tous ses membres à poursuivre le travail déjà accompli. Il y a des émules, mais ce n'est pas suffisant. Nous avons besoin de bras et de cerveau pour contribuer à cette forteresse qui, depuis le début, reste impartiale face à ses idées et tous ses détracteurs, et bien ancrée dans son enseignement pour l'unité et la solidarité. Je termine avec une phrase qui en dit long sur l'exploit que nous devons réaliser face au changement de paradigme à venir. Nul ne peut tirer de conséquences de ses actions si elles ne correspondent pas à la dynastie du peuple. Autrement dit, l'union fait la force. Merci de votre attention.